Oui. Monsieur le Président, j'aurais aimé que, pour le public notamment, puisque nous avions les documents, qu'il y ait eu une projection PowerPoint de ce qui a été présenté par le vice-président, parce qu'effectivement, on a égrené des chiffres, et je pense que les gens, s'ils avaient eu sous les yeux les tableaux que vous nous avez communiqués, c'eût été plus visible, un petit peu respectueux par rapport aux gens qui viennent au Conseil pour les affaires. Quelques questions concernant donc les grands équilibres et surtout les sommes qui ont pu être mentionnées sur ce projet donc, de budget. Tout d'abord, je déplore la hausse des charges de personnel, plus 10%. J'ai bien noté qu'il s'agissait d'embauche, des conséquences de l'embauche déjà sur l'exercice précédent et d'une nouvelle embauche sur cet exercice. Néanmoins, 10% en masse salariale, c'est quand même beaucoup, puisque le but d'une communauté d'agglomération, c'est de mutualiser. Les produits fiscaux et taxes augmentent de 3 millions d'euros. Donc je répète, les prélèvements fiscaux en 2015 augmentent de 3 millions d'euros, ce qui fait une augmentation de 10%. Alors vous avez répondu partiellement en disant qu'il y aurait une hausse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu les équilibres, quel montant, quel taux, et est-ce que les autres taxes sont susceptibles de bouger? Concernant les dépenses d'investissement, il y a un poste qui appelle une réponse, des précisions, notamment c'est sur le matériel informatique. Nous avons donc une dépense de l'année dernière qui était de 151 000 euros. On passe sur une prévision 2015 d'1,6 million d'euros. Du passage en communauté d'agglo, donc vous avez souligné tous les avantages qu'on pourrait en tirer, notamment en ce qui concerne la dotation donc, qui s'élève à 1 450 000 euros. Ce qui est un petit peu dérangeant au vu des chiffres qui nous ont été communiqués, si tant est que ces chiffres soient exacts, c'est que globalement, on se rend compte que non seulement ça va pas nous apporter grand-chose, mais qu'on va dépenser 5 800 000 euros de plus en 2015 qu'en 2014, et que les impôts vont augmenter de 2 900 000. Voilà, c'était simplement une remarque que je voulais souligner. Et en ce qui concerne la gestion des emprunts, on remarque donc qu'au mois de novembre 2014, il y a eu un prêt à taux révisable de 900 000 euros et un second prêt au mois de septembre de 300 000 euros, ce qui nous fait un montant total de 1 200 000 euros. J'aimerais bien savoir à quoi ça correspond. C'était des financements pour les investissements qui ont donc été réalisés par la communauté d'agglomération. Quels investissements, s'il vous plaît? Notre collègue vient de rappeler les investissements passés, donc vous les avez dans les documents qui sont là. Ben non, on va écouter tout à l'heure, vous avez passé pendant tout le temps où on va parler de notre collègue, vous avez passé votre temps à bavarder avec votre voisin. On ne va pas faire deux séances. Simplement pour ce qui est du passage en communauté d'agglomération, on peut effectivement regarder les choses ainsi. Sauf que il me semble que ça a été dit, redit et répété 1 million de fois, que depuis, certes, il y a eu une DGF plus importante du fait qu'on passait en communauté d'agglomération, ça a été souligné. Ce qui a été souligné aussi, c'est que l'État nous prend de l'argent qui n'était pas prévu au moment où nous sommes passés en communauté d'agglomération, mais ça ne change rien du tout. Ce n'est pas le passage de communauté d'agglomération qui fait que l'État nous prend des sous. Parce que si nous étions restés en communauté de communes, l'État nous prendrait autant d'argent. Mais comme nous aurions moins de recettes, il nous resterait encore moins d'argent. Mais ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je pourrais avoir une réponse sur les 1 200 000 euros, s'il vous plaît. Mais madame, excusez-moi, encore une fois, mon collègue vient de le dire tout à l'heure, je pense que tout le monde l'a entendu, il a rappelé les investissements qui étaient en cours, les investissements passés, les investissements que nous allions continuer. Je crois que ça a été largement dit, mais vous avez passé votre temps à bavarder. Est-ce qu'il s'agit du café commerce? Ah, c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi madame insiste. Donc, non, simplement, je voudrais savoir. Le café commerce, pour le moment, nous en sommes au stade du permis, et comme nous l'avons dit déjà ici, s'exécutera en 3 tranches. La première tranche sera le bistrot à proprement parler, et ensuite les autres tranches s'effectueront au fil du temps.
C'est-à-dire les réponses pour envoyer un peu les gens sur leur faim. 1,2 million quand même, je ne veux pas croire que vous, président et tous les vice-présidents, ne sachiez pas, quand même c'est fin 2014, c'est assez frais, donc si on pouvait amener une réponse à ma collègue, ça serait génial. Parce que 1,2 million pour les contribuables, c'est beaucoup quand même, c'est pas rien. Donc je ne pense pas qu'on puisse l'oublier si tôt. Voilà, ça doit correspondre à un besoin, donc si vous pouviez répondre, ça serait très sympathique. Merci. J'arrive. Non, 2 secondes. Bon. Ça, c'est cette année. Ah oui, il y a toutes les années. Voilà, pardon. Vous cherchez la page. Là, vous prenez la page 16 et la page 17. Et voilà, pas compliqué. Page 16-17, vous avez, en partant de la droite, vous avez d'abord le projet de budget 2015, et puis vous avez le compte administratif 2014. Donc, dans ce qui est le compte administratif 2014, alors vous avez sur les 2 pages, vous avez donc là les investissements qui ont été réalisés au cours de l'année 2014. Et quand on vote un budget en début d'année, on a prévu des recettes. Et dans ces recettes, il y a des emprunts que l'on doit faire rentrer au plus tard possible pour ne pas payer des intérêts sur des sommes qui ne sont pas mobilisées. Donc vous avez la réponse, comme je vous disais tout à l'heure, page 16 et 17. Voilà. Vous avez tous les détails. Tout le monde l'a vu. Bien. Sauf erreur de ma part, les taux que vous nous proposez de voter sont bien les taux maximum qu'autorise la réglementation. Au moment où vous vous apprêtez à augmenter la pression fiscale sur nos concitoyens, qui rencontrent de plus en plus de difficultés dans leur vie quotidienne, et au moment où le lien indispensable entre les élus et les électeurs se distend, j'en veux pour preuve la faible participation aux élections, le vote sanction du personnel politique en place vers l'extrême droite, le nombre particulièrement important de votes blancs et nuls, ne vous semblerait-il pas opportun d'envoyer un signal fort aux électeurs en votant le gel de vos indemnités au niveau de celles que vous perceviez au titre de la communauté de moins de 50 000 habitants, indemnité que j'avais votée à l'époque. D'autres remarques, d'autres questions? Il n'y a pas? Oui, madame. En fait, ce n'est pas une question, c'est une constatation plutôt, puisque vous aimez les histoires, et bien il y en a une qui s'est passée en fin d'année. Monsieur Joseph posait la question de pourquoi la précipitation de passer en comité d'agglo. Et nous avons répondu ici, l'Assemblée lui a répondu que c'était pour les habitants, ce que vous venez de redire quand on a vu le DOB. Et donc, on a vendu la sauce en disant que de 30 et quelques euros par tête d'habitant, on passait à 60 et quelques. J'ai fait le calcul pour votre commune de Saint-Cyr. Ça représente une augmentation de 1,37% du budget de Saint-Cyr. Or ici, les rémunérations s'augmentent de beaucoup plus. Et donc, j'invite les concitoyens à aller voir sur le site, puisque Monsieur le Président aime beaucoup aller voir sur le net, vérifier par vous-même, de combien sont augmentés quand les présidents et vice-présidents passent de communauté de communes à communauté d'agglo. Et donc, comme a dit notre collègue M. Friedler, ici nous avons les taux planchers maximum en plus. Voilà, merci. Je ne sais pas s'ils sont planchers au maximum, que ça me paraît incompatible l'un et l'autre. Je me suis, quand vous avez dit, M. Friedler, que c'était les taux maximum, je me suis penché vers l'administration pour leur demander. Ils m'ont confirmé qu'il y avait un taux, c'est tout. Et donc, c'est une mise en conformité, tout simplement. Pour ce qui me concerne, madame, je tiens à vous rassurer, je suis écrété, donc qu'on soit à
un régime ou à un autre, ça ne change rien à ma vie, je n'aurais pas un centime d'euro de plus. Donc voilà, les choses étant dites, et comme un certain nombre de mes collègues, pour pas dire la plupart, sont déjà presque 3 ou 4 sont déjà écrétés, je pense que c'est pas ça qui va peser lourd dans le budget de l'Interco. En tous les cas, il fallait se mettre en conformité, nous l'avons fait. Voilà. Je voudrais bien savoir qui explique que ce n'est pas un taux maximum et que vous n'avez pas le droit de voter un taux en dessous. Quelle est la personne qui affirme ça? La personne à qui je viens de demander s'il y avait un taux maximum, un taux minimum, le directeur général des services, et je pense... Je n'ai pas dit un taux minimum, j'ai dit que c'était un taux maximum. Oui, non, mais oui, c'est un maximum, il y a un minimum aussi. Non, pas du tout. Mais s'il n'y a pas de minimum, alors il n'y a qu'un taux. Zéro. Écoutez, vous irez en discuter avec lui et vous lui apporterez vos chiffres. C'est pas un souci. Pour ce qui me concerne, ça revient encore une fois à ma vie. Alors qui est contre, s'il vous plaît? 1, 2, 3, 4. Il faut lever vite, hein, parce qu'on a peu de temps. Hein. Je suis contre, c'est bien noté. Oui, oui. Bon. On peut bien noter également, contre. Oui, mais il n'y a pas de souci, monsieur. Pourquoi On va en reparler. Ben, on va en reparler, effectivement. De quoi? Eh bien, de votre manière d'organiser les votes. Mais chaque chose en son temps. Je demande qui est contre, c'est quand même pas compliqué de lever la main. Apparemment, c'est compliqué à lisser, apparemment.